Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, et aujourd'hui on va parler d'une critique d'un film qui vient de sortir, Sonic le film. Alors, je vais faire une partie sans spoil et je vais répondre à la question qui pour moi mérite de faire une partie sans spoil, c'est est-ce que vous devez aller voir ce film? Écoutez-moi attentivement, attentivement. Les résultats au box-office de Birds of Prey sont tombés et sont, on va le dire, catastrophiques. Si jamais Sonic fait plus au box-office que Birds of Prey, le monde va mal. Birds of Prey, j'avais dit, c'était pas un film sans défaut, mais c'est un film qui se regarde. On passe quand même un moment correct. Sonic, c'est le pire film que j'ai vu depuis 5 ans, 7 ans, j'en sais rien, il faudrait que je remonte. C'est... j'ai un sentiment de malaise me traverse d'imaginer des familles qui vont aller passer peut-être un moment au cinéma pour aller voir Sonic. Le vide. Le vide. Alors Sonic, il faut savoir que moi j'ai une relation très particulière avec Sonic parce que c'est pas une licence de cœur. Il y a des licences comme ça que j'aime beaucoup, parce que c'est mes licences de cœur, parce que c'est les licences que j'aime. Parce que, par exemple, quand j'étais allé voir Dragon Ball Evolution, ça m'avait fait mal. Parce que Dragon Ball Evolution, bah c'était Dragon Ball. Et Dragon Ball, c'est toute ma vie. Sonic, j'ai jamais vraiment joué aux jeux vidéo. J'ai déjà joué à des jeux sur téléphone portable. Et j'avais joué sur un vieux jeu sur PS2. Je vous mettrai la jaquette si je peux vous la mettre quelque part. Mais c'était même pas sur Sonic, c'était sur un personnage de l'univers Sonic qui s'appelait Shadow. Et en fait, c'était un jeu de combat assez sympa. Et j'aimais beaucoup Ratchet & Clank, donc ça ressemblait un peu. Mais ceci dit, c'était pas un... J'en ai un bon souvenir de ce jeu, mais c'était pas si fou que ça. Et donc Sonic, même je crois qu'il y a eu un dessin animé sur Sonic, je suis passé à côté. Parce que moi personnellement quand j'étais gamin, je regardais pas TF1, je crois que c'était sur TF1, c'était avec les Tortues Ninja et toute la clique, ça je suis passé à côté. Parce que moi je regardais M6 et il y avait Yu-Gi-Oh! Et après je regardais Dragon Ball, et puis je regardais Full Metal, je regardais des animés, des mangas, je regardais Martin Mystère, je regardais des choses comme ça. Ça, je suis complètement passé à côté. Et donc Sonic, bah pour moi ça m'a pas fait mal au cœur. Mais j'imagine, là si vous êtes devant votre écran et que vous êtes fan de Sonic, un fan hardcore. Mais la souffrance que vous avez dû recevoir. Oh! Alors déjà, je vais commencer par un point. Parce que vu qu'on est parti sans spoil. Si vous allez le voir en VF, ce que j'ai fait. Mais quelle erreur! Mais une erreur! Oh là là, l'erreur! L'erreur bête! L'erreur bête! Parce que y a des très bonnes VF. Moi, je suis pas anti-VF. Il y a des très bonnes VF. Mais là, la VF... Oh là là! Oh! Malik Bentala, plus jamais, tu fais du doublage. T'arrêtes. Tu laisses faire d'autres gens qui ont des capacités à faire du doublage. Ce Sonic, il est malaisant. Il est malaisant dans sa voix. Mais j'ai envie de dire, bon, Malik Bentala pour moi c'est une catastrophe. C'est un accident industriel, c'est un accident de la route. Mais le truc c'est que, encore, il y aurait que la voix, que le film resterait bon parce que vous pourriez aller le voir en VO. Et en VO vous vous diriez, bah c'est pas mal. C'est le vide. C'est le vide. Je vais vous résumer de quoi ça parle. C'est Sonic qui se retrouve dans notre monde et il traverse notre monde. Il se retrouve tout seul. Il rencontre quelqu'un. Et en fait, il rencontre quelqu'un après avoir fait une petite bêtise qui fait qu'il est pourchassé. La personne va l'emmener dans les États-Unis pour récupérer un truc qui lui permet de retourner, pas vraiment retourner d'ailleurs, de passer dans un autre univers. Sauf que ça ne règle pas le problème qu'il est tout seul. Donc, on constate très vite ce qui va se passer. Ce qui fait qu'à 25 minutes de film, le film n'a plus aucune surprise. Plus rien. Plus rien. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est ce qu'on voit au début et c'est ce qui va se passer. Et pourtant, hein, il y a quand même... Parce que là, pourquoi j'y suis allé moi? Parce que comme je vous l'ai dit, j'aime pas... je suis pas un fanatique de Sonic. Donc, c'est pas une licence de cœur. Par contre, il y a monsieur Jim Carrey. Et monsieur Jim Carrey, rien que pour ça, ça mérite le coup d'œil. Sauf que là, Jim Carrey, il a des dialogues. Oh! L'écriture. De toute façon, celui qui a fait le script, là, il faut le virer. Hein. Il faut plus jamais qu'il travaille à Hollywood. Hein. Il faut que le mec, on le blacklist de tous les studios, de toutes les personnes. Jamais vous le faites approcher d'un script. Jamais. Les blagues qu'il a faites, mais c'est des blagues. Oh, si vous avez ri devant le film, une blague, je sais pas comment vous faites. Vous savez, moi je travaille avec des jeunes. Je travaille avec des jeunes tous les jours. Ce film, j'oserais même pas le diffuser à des élèves qui ont entre 10 et 13 ans. J'aurais honte de le diffuser. Tellement c'est le vide intersidéral en termes de vannes, en termes d'humour, c'est une catastrophe.
C'est un accident de la route. C'est un truc, vous le voyez, se vautrer. Il y a même des moments, le film lui-même se rend compte que ces vannes sont de la merde. Et ils se le disent, et ils te le disent. Sauf que c'est la personne qui fait les vannes les plus pourraves depuis le début qu'il te le dit. Oh, quelle horreur. Je vous prends un exemple. Tom, qui est le shérif, qui en fait accompagne Sonic dans son aventure, qui est interprété par l'acteur que peut-être vous avez déjà vu, qui a joué dans Westworld récemment, qui jouait Teddy dans Westworld, que j'aimais pas beaucoup en plus dans Westworld, donc malheureusement il fait 2 rôles d'affilée là où, malgré pourtant que j'adore Westworld, mais dedans je t'aime pas beaucoup, et là, bah je trouve que bon, on lui donne pas grand chose, donc forcément il fait pas grand chose, mais bon, c'est son script, il est injouable, je vais pas lui jeter la pierre, c'est injouable, les répliques qu'il a à faire sont d'une stupidité. Alors après moi je me suis dit, est-ce que ce film Sonic serait pas un film pour enfants? Genre pour quand vous avez entre 6 et 8 ans, mais grand max. Parce que je pense que quand vous avez passé 10 ans, vous pouvez plus voir ce film. Vous pouvez plus voir ce film parce qu'il n'y a rien qui va vous faire rire. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Oh là là, mais que c'est nul. Mais c'est nul, c'est pas drôle. Si c'était drôle, encore, mais c'est pas drôle. Même Jim Carrey, quand même, qui est un des hommes les plus drôles du monde. Moi, j'adore Bruce Tout-Puissant, je l'ai vu je sais pas combien de fois. Moi, j'adore Menteur, qui est un de mes films préférés de tous les temps. Quand il va faire son procès et qu'il peut pas mentir, ah là là, mais moi, c'est génial. Mais Jim Carrey, là, il fait du Jim Carrey. Il fait du Jim Carrey qu'on connaît, les grimaces, les mimiques, sa façon sa gestuelle, sa façon de vendre et tout, Robotnik. C'est sympathique, mais sans déconner, le dialogue qu'il a quand il est avec l'inspecteur Rock, là, comme il l'appelle, Monsieur Rock, toutes les vannes sur Rock, oubliez, hein, c'est une catastrophe. Les dialogues qu'il a avec les personnages, mais alors je vous dis même pas le shérif, avec son adjoint là, avec l'officier de police là. Oh là 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 là. Les premières 5 minutes du film, c'est les pires 5 minutes ever de film. Ever. Hein. De toute façon, là, ce film-là, c'est le pire film de l'année. On peut pas faire pire. On peut pas faire pire, c'est une catastrophe. Mais écoutez bien, la première dialogue, il arrive et il dit ouais, y a plus de courant, d'accord, il y a plus de courant. Il se parle et il dit bah t'as qu'à appeler pour voir le groupe électrogène pour le magasin de nourriture et comme ça il y aura rien qui pourrira. Sans déconner, Le mec lui répond ouais, en fait j'ai pas tout compris. Putain, oh, il a fait 3 phrases. T'es pas capable de biter? Alors après, je sais, il est débile profond. Hein, je sais, c'est ok. Mais là, ils sont débiles profonds. Hein. Et je sais pas si c'est censé faire rire. Mais moi, ça m'a affligé du début à la fin. Hein. Et pourtant, les trucs débiles, j'en ai regardé. Hein. Mais alors là, c'était débile. Hein. Franchement, je sais même pas quoi vous dire. Ce film, c'est une catastrophe. Et alors, je vais être hyper méchant. Vous savez, je regarde la CW. Et je regarde Flash. Dans Flash, c'est plus joli. Franchement, les effets de vitesse sont plus jolis dans Flash, qui est une série de la CW, qui a pas de pognon, hein, qui fait vraiment avec les moyens du bord. Hein. C'est plus joli que Sonic. Alors oui, le Sonic, il est plus joli que ce qu'il y avait avant. Mais on partait de loin, hein. Mais ceci dit, les effets spéciaux, c'est de la daube, hein. C'est de la daube. C'est pas plus beau qu'un Flash CW. Voilà, ça vous donne une idée. Flash CW, c'est même limite mieux. Et Flash CW, ils ont pas de pognon, hein. Quand j'ai vu le budget, je suis allé regarder, juste avant de faire l'émission, 95 millions de dollars pour ça. Hein. C'est une honte. On a dépensé 95 millions de dollars pour faire ça. Oh, et ça va faire peut-être mieux que Birds of Prey. Non mais c'est... Où va Hollywood? C'est une catastrophe. Voilà. Le film, c'est une fuite. En plus, après, tout est prévisible. C'est-à-dire que Sonic, il va se déplacer d'un endroit. Ensuite, il va être pourchassé à un endroit. Le seul moment où je me suis dit c'est à peu près sympa, c'est la scène où Sonic se retrouve dans un bar avec le shérif. Et il y a ce côté un peu, voilà, ils se rapprochent tous les deux, ils apprennent à se découvrir, etc. C'est assez sympa. Sauf que derrière, ça débloque, ça envoie sur une scène d'action qui est pitoyable. Ça développe sur des trucs qui sont assez inintéressants. Le scénario, il avance, mais franchement, on s'ennuie beaucoup. Et au final, au bout du bout, je me demande si c'est pas un des pires films que j'ai vu tout court. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera le pire film de l'année. Voilà. On est au mois de février. Et au mois de février, bah on a déjà le pire film de l'année. Voilà. C'est pour moi Dragon Ball Evolution 2. Voilà. Donc, s'il vous plaît Hollywood, arrêtez de matraquer toutes les séries de Japanimation et de jeux vidéo. Parce que là, franchement, vous faites du mal. Arrêtez. D'accord? Vous faites du mal aux gens. Et c'est terrible.
On va passer en partie spoil, mais vous inquiétez pas, ça va pas être long. Partie spoil. Partie spoiler, donc si jamais vous n'avez pas vu le film, bah c'est votre problème. Si vous l'avez vu, bah c'est votre problème aussi, parce que franchement, vous avez dû souffrir. Bon bah donc vous l'avez vu, donc Sonic essaye de retourner chez lui. On enchaîne des péripéties les unes derrière les autres. Et puis bah ça se termine. Et comme on le pressent, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'anneau il va servir à envoyer Robotnik dans le monde de... Enfin franchement, mais j'aurais pu l'écrire quoi. Et enfin j'aurais pu l'écrire, je vais même dire, j'aurais pu écrire mieux quand même. Y a rien. Où sont les surprises dans ce film? Où sont les trucs où tu t'as fait ah bonne idée? Jamais. Jamais il y a une bonne idée. Jamais. Le passage par exemple où il y a Robotnik qui envoie une sorte de véhicule qui sort là et qui fait un peu poupée russe. Vous voyez ce que, pour ceux qui ont vu le film, vous voyez de quoi je parle. Mais c'est le vide. C'est le vide. T'as l'impression que cette scène elle va jamais s'arrêter. En plus c'est pas très beau esthétiquement, donc c'est pas très impressionnant. Je trouve que ça fait pitié quoi. Les petits robots là machin qui pourchassent Sonic, ça fait pitié. Sonic qui court dans les rues, mais c'est ni fait ni à faire. La relation entre Sonic et Tom, c'est ça, Tom, c'est sympathique mais sans plus. Alors le Sonic est un petit peu plus beau, mais déjà le film met une plombe à se lancer, avec un côté où Sonic il fait oh là là je suis tout seul, oh là là je suis tout seul, oh là là mais ça va quoi, ça va. Passez à autre chose, faites-le vite avancer parce que le film a duré 1h30, j'ai eu l'impression qu'il durait 3 heures. 3 heures, c'est terrible, c'est terrible. Et puis scénaristiquement voilà, il y a rien, il y a pas de surprise, ce qu'on attend tout. La fin, bah voilà, t'as Robotnik qui se rase la tête pour ressembler plus à son imagerie qu'on connaît. Ouais, c'est sympa, mais c'est sans plus. Et puis la fin avec ils l'ont adopté comme s'il allait à l'école et tout, mais on s'en fout quoi, on s'en fout. Et à la fois ils ont même l'air de teaser qu'il y aura peut-être un épisode 2 quoi. Non, faites pas ça quoi. Faites pas ça hein. Allez pas voir ça hein. Voilà, vous allez me dire vous êtes en partie spoil, donc ça veut dire que vous l'avez vu. Mais envoyez pas votre famille, envoyez pas vos amis, dites-leur pas d'aller le voir hein. Mais aucun, et même si vous avez des enfants et que vous allez les emmener, mais jamais de la vie. Emmenez-les voir Birds of Prey, je suis sûr qu'ils vont plus s'éclater devant Birds of Prey que devant ça hein. Et pourtant Birds of Prey, je dis que c'est pas parfait hein. Mais c'est correct hein. À côté, Birds of Prey, c'est génial hein. À côté de Sonic hein. Sonic, c'est une purge. C'est une purge. Et si Hollywood ils nous produisent des trucs comme ça là, jusqu'à la fin de l'année, hein, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va... C'est pas possible. Ah, espérons que Black Widow va remonter le truc, parce que... Et Bloodshot aussi, moi j'attends beaucoup. Parce que là... C'est l'accident de la route, hein. C'est l'accident de la route, hein. Bref, voilà. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et surtout si vous êtes fan de Sonic. Franchement, ça m'intéresse, parce que c'est le pire film de l'année, selon moi, et il n'y a pas d'équivalent. Je voulais juste terminer sur un petit truc, un petit point pour moi, c'est qu'il y a un acteur de Arrow qui apparaît dans la série, d'ailleurs, hein, vous voyez, le lien, et on voit les bandes dessinées Flash qui apparaissent régulièrement, donc je trouvais ça assez sympathique, pour vous dire à quel point justement la comparaison avec Flash peut être faite de façon pertinente. Il s'appelle Nick McDonough, j'ai jamais réussi à prononcer son nom de toute façon. Il avait joué dans Desperate Housewives, il joue là-dedans, il se fait complètement rabaisser par Jim Carrey. La scène, elle est... Enfin, oui, vous allez me dire qu'il fait du Jim Carrey, mais là, Jim Carrey, le problème, c'est que ses dialogues, ils sont nullissimes. Alors oui, franchement, il fait tout, il fait son maximum pour le vendre, mais c'est une catastrophe. Hein. Et de toute façon, tous les discours de Jim Carrey, c'est une catastrophe. En termes de script, de toute façon, ceux qui ont fait le script, ils ont voulu crever le film. C'est obligé. Et on se dit qu'ils ont refait le design, etc. Mais en fait, déjà de base, le scénario, c'est une catastrophe. Voilà. Et donc, laissez tranquille les licences si vous avez rien à en raconter, parce que là, vous leur avez fait énormément de mal. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager si elle vous a plu. Vous pouvez venir en commentaire me dire si vous avez aimé ce film. Si vous avez aimé la licence Sonic, bah justement, dites-moi, franchement, si vous avez aimé, sortez-moi un truc que vous avez aimé. Même la musique, elle est nulle. J'ai même pas pensé, la musique, elle est nulle. Y a rien qui va. Y a rien qui va, quoi. Qu'est-ce que vous voulez citer qui va? Oui, le Sonic est plus beau qu'avant. Voilà. Putain, y'a que ça, hein. Y'a que ça, hein. Cherchez pas, hein. Donc, franchement, si vous voulez passer un bon moment, passez votre chemin et allez voir ailleurs. Parce que y a tellement de bons films à aller voir, pourquoi vous allez vous infliger un film pareil, quoi. C'est terrible. Et Hollywood, va falloir se reprendre parce que des films comme ça, c'est complètement... Oh, c'est irréaliste. C'est irréel. C'est irréel. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez faire un tour dans le lien YouTube pour me soutenir, ça serait très gentil. De me soutenir moralement après ce film. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!